le Congo positif demande la révision de la Constitution. On va en parler dans cette émission. On va se poser une question. Enfin, on va lui poser une question. Le pourquoi demande-t-il la révision de la Constitution? Parce que sur ces plateaux, nous avons président national du parti Congo positif. On va également parler de l'insécurité qui bat son plein dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis, on va parler de la vision du chef de l'État. À travers les élections en 2023, est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi pourra briguer un deuxième mandat ou non? Et on va brosser la situation sur la promesse du chef de l'État à Kananga. Parce que beaucoup l'ignorent encore. La ville de Kananga est totalement électrifiée. Bonsoir chez vous. Mais avant tout, je vous laisse suivre les grandes lignes de l'actualité avec Laetitia Batwamba qui est déjà sur le plateau. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Désiré Wemboloa. Bonsoir également chers fidèles téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Je suis là pour vous présenter quelques grandes lignes du journal de ce soir. Depuis ce mercredi à Kinshasa, des travaux de la Commission économique de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Au cours de ces assises, il est question de trouver des solutions aux maux sécuritaires qui rongent l'Afrique en général. Dans les restes de l'actualité, les États-Unis fournissent une assistance supplémentaire pour la tenue des élections de 2023 en République démocratique du Congo. Le gouvernement américain a annoncé le versement de 13 millions de dollars américains supplémentaires qui viennent s'ajouter à son assistance électorale actuelle de 10 millions de dollars américains. Et puis on va parler de la pénurie d'essence en RDC, précisément à Kinshasa. De longues files d'attente des véhicules pour se ravitailler en carburant dans les stations-service sont observées depuis lundi dernier dans la capitale. Pour ce faire, le ministère des hydrocarbures appelle la population au calme et la rassure du contrôle de la situation. Chers téléspectateurs, voilà tout pour les grandes lignes du journal de ce soir. Restez branchés sur la télé au temple de la démocratie. Je laisse à présent la place à Désiré Wemboloa pour la poursuite du grand soir. Moi, je vous retrouve tout à l'heure à 19h juste pour la présentation du journal. Merci à vous, Laetitia Batwamba. Merci. Restez branchés. Nous revenons à vous juste après ceci. Alors, comme je vous avais annoncé justement que le Congo positif milite désormais pour le changement de la Constitution. Même pas la révision, mais plutôt le changement de la Constitution. Nous avons sur ce plateau le président national du Congo positif. Lui, c'est Dieudonné Kishi, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Désiré, bonsoir à tous les téléspectateurs de 10e rue Télévision. Comment vous allez? Je vais bien, mais je vais mal. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mal parce que je viens de perdre un papa. Le parti Congo Positif vient de perdre son premier vice-président interfédéral de la province de Lomami. Oh là là. En la personne de papa Mwamba Tchondo, le camarade Mwamba Tchondo, qui venait de nous quitter. Mes condoléances. Merci. Et même la 10e rue vous présente toutes ces condoléances. Merci beaucoup. Je profite vraiment de votre antenne pour présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique, à sa famille professionnelle, parce que c'était aussi un professionnel. Ok. Mais également à tous les militants des Congo Positifs, au président interfédéral des Congo Positifs au niveau de la province de Lomami, M. François, le camarade François Mwamba, dit marocain. Je lui présente à lui, à l'ensemble de son comité interfédéral, à tous nos militants et à toutes nos militantes des Congo Positifs
au niveau de l'Omami, à Cabinda précisément. Je leur présente vraiment mes sincères condoléances et je leur demande de se mobiliser. Je sais que Papa Mwamba Tchondo sera porté en terre le vendredi. Je demande à tous les militants des Congo positifs qui sont sur place à Cabinda qu'ils se rangent derrière le président interfédéral François Mwamba pour lui réserver les derniers hommages dignes de ce qu'il a été pour nous, pour Congo positif et pour cette province-là. D'accord. Alors, si vous nous suivez, dans quelle province vous avez dit? Province de l'Omami, l'interfédération des Congo positifs, province de l'Omami. D'accord. Vous qui êtes à l'Omami, en tout cas à la famille biologique, nous vous présentons également les condoléances en tant que 10e rue et mes propres condoléances en tant que journaliste qui reçoit le président du Congo positif. Alors, on va toucher le vif du sujet. Merci. Dieudonné Kishi. Je voudrais d'abord commencer par la ville de Kananga. Vous savez que la ville de Kananga est totalement électrifiée. Et le chef de l'État en a promis. La promesse porte corps. Quels sont vos sentiments par rapport à l'électrification de la ville de Kananga, selon justement la promesse du chef de l'État? Bon, l'électrification de la ville de Kananga, comme l'électrification de tout le Congo, c'était un besoin réel. Et c'est le besoin exprimé par tous les enfants du Kasaï central, tous les enfants du Grand Kasaï en général, parce que, vous savez, la ville de Kananga réunit en elle seule 4 éléments importants, c'est-à-dire que c'est à Kananga où il y a les centres du Kasaï, c'est à Kananga où il y a les centres du Congo, c'est à Kananga où il y a les centres de l'Afrique, c'est à Kananga où on trouve les centres du monde entier. Ah bon? Oui. Alors, aujourd'hui, électrifier une ville comme Kananga, électrifier une ville 20 ans après, comme le Kasaï central, autant d'années après, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui va tout droit. Il n'y croyait plus. Qui va tout droit dans les cœurs les Kassaïens. Il semblerait que les Kassaïens n'y croyaient plus. Non, les Kassaïens n'y croyaient plus, mais avec l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils avaient toutes les raisons d'y croire. Okay. D'abord parce que le président lui-même a fait promesse. J'étais derrière son podium. Les jours qu'il a fait la visite à la ville de Kananga, il a passé, je crois, 4 à 5 jours dans la ville, évidemment en se rendant dans certains points du Kasaï. À l'occasion, le président avait renouvelé sa promesse de pouvoir électrifier les Kasaï en général et la ville de Kananga en particulier. Et depuis un moment, la SNEL fournit de l'électricité pendant plusieurs heures de la journée et plusieurs heures de la nuit. Et maintenant, avec les travaux de Katende, nous avons tous appris que le président de la République est en train de descendre à Kananga principalement pour 2 choses. Oui. D'abord pour lancer finalement, il veut terminer les travaux de chute de Katende. Et deuxièmement, il veut relancer les 250 km de la route Kalambambouj. C'est la route qui passe par l'Angola et qui amène les Kasaï à la mer. Et vous savez, quand on vous amène à la mer, quand on vous amène à l'océan, ça veut dire qu'on vous amène au monde entier. On peut exporter, on peut importer par cette voie-là. Et donc, avec ça, je peux vous assurer que les Kasaï va décoller. Et les Kasaï ne sera plus ridiculisé à gauche, à droite, parce que, bon, on a vu un Kassaïen ici, on a vu un Kassaïen là-bas. Mais il semblerait qu'à Kananga, la population n'aime pas l'électricité. Je m'explique. Non. Je m'explique. Parce que nous avons une équipe sur place qui a mené des investigations et qui nous a donné pratiquement la situation empirique de la ville de Kananga en matière, par exemple, d'électricité. Il semblerait qu'il y a de la sorcellerie. Je ne crois pas en ça, mais je le dis quand même. Je rapporte ce qu'on m'a dit.
il y a de la sorcellerie dans cette ville qui n'aime pas que la ville soit électrifiée. Et Non. à chaque fois qu'il y a Ne du laissons- courant électrique, il y a toujours coupure Ne laissons Et- pas passer des choses et, comme ça. et l'électricité va tomber en panne d'ici Non. peu, c'est totalement. Et c'est- Non, et c'est non. et c'est pourquoi ils ont été dans le noir durant 20 ans et qu'à l'arrivée de Félix Durant Tshisekedi, 20 il leur ans, donne... Oui. durant 20 ans, il n'y a pas eu de la volonté, comme il n'y a pas eu de la volonté pour donner de l'eau à Vous voyez le Kananga. manque de volonté ou, Oui, il n'y a, ou pas eu, c'est- il n'y a pas eu simplement de volonté de donner de l'électricité, de donner de l'eau, de donner des infrastructures. Vous savez, c'est l'une des parties de ces pays qui n'a pas été servie pendant longtemps. Nous parlons de 20 ans, mais c'est plus de 20 ans. C'est depuis plus de 20 ans que le Kasaï a été abandonné. dans le noir. Dans le noir, dans la famine, sans eau, sans infrastructure, sans route, sans quoi, sans hôpitaux dignes de ce nom comme tel, sans hôpitaux avec matériel. Toutes ces choses, les universités, il fallait que les enfants du Kasaï viennent aillent à Lubumbashi, qu'ils aillent à Kinshasa et partout ailleurs. Et donc tout ça, on ne va pas dire que c'est les sorciers qui ont fait que... Non, écoutez, on ne peut pas dire ça. Ce qui est vrai, la vérité, c'est que le Kasaï a été abandonné. Regardez même les destinations des missions, des services, dans la plupart des entreprises, dans la plupart des ministères, tout ça. Nos ministres, tout ça, ils vont où? Ils ne vont pas au Kasaï. Ils font les Katanga, Ils sont très dans les souvent. Katanga, ils sont dans les Kivu. Le ils sont Katanga, dans c'est les... pour des carrés miniers. Oui, maintenant, le Congo central s'est calmé un peu. Oui. Voilà, mais il y a eu un moment où la mission, c'était au Congo central. Oui. Et maintenant, la destination, c'est Kolwezi. C'est Kolwezi, Ah, c'est voilà. là-bas. C'est loin là-bas, aujourd'hui. Parce que là-bas, Donc, voilà, on va tout se taper ça- les carrés miniers. Tout ça participe de l'abandon des autres provinces. Nos ministres ne vont pas dans les Bandundu. Nos ministres ne vont pas dans les Kwilu. Ils ne vont pas Au Grand Kasaï non plus. dans les grands Équateurs, et tout ça. Qu'est-ce qui explique cela? Non, c'est l'abandon. Ils vont là où ça marche, au lieu d'aller là où ça ne marche pas. Mais ce Entre sont eux guillemets. qui doivent faire Or, marcher ce les sont eux choses. qui doivent- voilà. Or, ce sont eux qui doivent marcher. Moi, je vis à Kananga, mais ça fait des années, autant de gouvernements qui se sont succédés. Je n'ai jamais vu un ministre de tourisme National. là-bas. Un ministre national de tourisme. Je ne l'ai jamais vu au Kasaï. Jamais. Waouh. Je ne parle pas seulement de celui qui est là, même les autres qui Même les qui prédécesseurs. Oui, des prédécesseurs, je ne les ai pas vus. Je n'ai pas vu un seul ministre de plusieurs années que j'ai fait là-bas. Je n'ai pas vu un seul ministre de l'agriculture. Pourtant, je viens de vous dire ici, par exemple, parlant du tourisme, je vous dis, c'est le centre du monde, le point le plus central du monde est à Kananga. Kananga. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on développerait des activités touristiques rien que par rapport au fait que Kananga est le centre du monde. Et vous imaginez si on développait un tel Le tourisme. Congo gagnerait combien? Combien d'argent? Parce que il y a d'argent des personnes à travers le monde voudraient bien voir visiter les points les plus centrales du monde, les points les plus centrales d'Afrique, les points les plus centrales du Congo, même nous-mêmes comme Congolais. Oui, oui. Ça intéresse les mondes. Même les Kinois ici ils veulent quand même Voilà. arriver un jour à Kananga, Arriver, voir le oui. Luabu. Voir le Luabu qui a Oui. été la première... Oui, la première ville. La première capitale, Oui, la ville de qui la a été RDC. conçue comme, bon, pas la première capitale, mais la ville qui a été conçue pour abriter la capitale. oui. La ville qui a fait la première constitution du pays, la constitution de Luluabourg. Voyez-vous, Vous tout voyez ça, le chef de c'est- l'État, vous voyez le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ressusciter la ville de Kananga comme dans le temps. il le fera mieux qu'il l'ait dit. Mais il le semblerait qu'il a fera. oublié le Grand Kasaï. Jusqu'aujourd'hui, je crois que beaucoup de il y a gens... des gens qui pensent que le Parlant Grand du Kasaï est président oublié. Tshisekedi, beaucoup de gens disent beaucoup de choses trop Si, vite. mais ils Trop ont vite. tort ou ils ont raison? Ils ont tort de parler vite. Parce que après, vous voyez, il y avait des gens qui étaient en train de compter les promesses. Mais ils n'ont pas le courage aujourd'hui de compter les réalisations. Voyez-vous, il y en a, on a vu dans les réseaux sociaux, les livres de promesses. Oui. Mais maintenant qu'ils Publiés. oui, voilà, qu'ils aient aussi Actuellement, oui. qu'ils aient le courage de publier les livres de réalisations. Oui. Ils ont disparu. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui font
qui parlent vite. Dans ce pays, on a des gens, vous savez, aujourd'hui, vos télévisions, c'est tout le monde qui... Du temps où nous, on fréquentait les chaînes de télévision, il y avait trop peu de gens qui venaient. Aujourd'hui, il suffit d'aller à Kato. C'est partout. On a pris son costume de Kato, on vient sur le plateau de télévision partout pour venir parler, vilipender les autorités. Avant, ce n'était pas la même chose. Un plateau de télévision était pour des gens qui réfléchissent. Des personnes qui venaient. Et des gens qui viennent parler parfois, c'est des gens... Vous lui posez la question, la dernière fois que vous avez lu un livre sur la matière dont vous parlez, jamais. Il n'a pas lu. Il ne s'actualise pas, mais les voilà en train de venir parler, et vilipender les autorités, vilipender les pays, outrager, et quand on met la main sur... Il y en a même qui ont le courage de parler de l'armée, qui ont le courage de parler de l'état de siège. Quelle information vous avez sur l'état de siège? Pour que vous puissiez penser qu'un chef de l'État est fou de mettre en place un état de siège, d'engager toute une armée nationale dans une opération comme celle-là. Vous savez combien d'informations il a reçues seulement du fait qu'il y a l'état de siège. Rien que l'information, ce qu'il sait aujourd'hui par rapport à ce qu'il pouvait savoir à l'entrée, quand il venait d'entrer, avant la mise en place de l'état de siège. Mais c'est seulement que le chef de l'État ne peut pas commencer à vous raconter ces histoires-là. Mais j'imagine la mine d'or. Parce que, vous savez, le courage que nous, Congolais, on a aujourd'hui, de parler comme nous parlons de notre pays, ailleurs, beaucoup de gens seraient pendus. Ailleurs, les plus seraient... Et actuellement, on n'arrête même pas. On les arrête même pas. Ils sont libres, totalement libres. Ils les prisons seraient pleines. Et il sort, il part chez lui, il dort. Il y a des pays autour de nous ici. Vous ne passez pas vilipender votre propre pays et vous quittez les plateaux, vous rentrez dormir chez vous. Ça, ce n'est plus la liberté, c'est le libertinage. Parce que, voulant parler, vous pouvez parler du président, vous pouvez parler des autorités, peut-être encore ça passe. Mais encore qu'il y a autour de nous des pays où vous n'osez même pas parler du président de la République. Mais aller jusqu'à toucher les pays, ce qui fait les pays, en parler, comme parfois moi je suis scandalisé d'entendre certaines personnes parler de notre pays, comme si c'était des étrangers qui parlaient de leur pays. Et j'imagine ces gens parlent de la même manière de leur maison. D'accord, on va prendre l'autre sujet justement. À Kananga, vous qui nous suivez à Kananga, à partir de Kananga, vous avez déjà l'électricité. Félicitations à vous. Et il faut encourager le chef de l'État qui a tenu sa promesse. On va prendre le changement de la Constitution. C'est votre champ de bataille actuellement. Vous militez pour un changement de la Constitution. Première question, je voudrais quand même que nos téléspectateurs suivent avec attention pourquoi vous militez pour changer cette constitution. Merci beaucoup. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous militons pour le changement de la constitution. Congo Positif milite pour le changement de cette constitution. D'abord parce que ce n'est pas notre constitution. Lorsque vous regardez les personnes qui ont été, les 17 personnes qui ont été appelées pour nous aider à mettre en place les projets de constitution, qui devrait être soumis au Sénat pour ce qu'on a appelé l'avant-projet de constitution. Ces personnes-là, il n'y avait que 3 ou 4 Congolais sur les 17 personnes. La prochaine fois, lorsque vous allez m'inviter, je vous apporterai les noms de ces personnes et leur nationalité. D'accord. Donc, ce n'est pas une constitution congolaise. Donc, ça ne marie pas la réalité congolaise. Rentrons d'abord dans le contexte des mises en place de cette constitution. Avant la mise en place de cette constitution, nous avons eu la guerre de libération avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Tout à fait. Lorsque Mouzé s'élève pour venir chasser le président Mobutu, il est entouré des pays qui l'accompagnent, dont le Rwanda, qui est en train de dire, enfin, la raison que Mouzé nous donne, c'est qu'on vient chasser les dictateurs. Et tous les Congolais en avaient marre avec le président Mobutu qui était devenu malade, qui était dictateur et tout ça. Les gens étaient fatigués de la dictature. N'est-ce pas? La raison était donc une raison plausible. Mais derrière cette raison, aujourd'hui nous découvrons qu'il y avait un agenda caché.
il y avait les gens, les pays, notamment les Rwandais, qui accompagnaient le président Kabila, mais avec un agenda caché. Lorsque Mouzé arrive à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi, le docteur Félix-Antoine Tshisekedi Wamulumba, il dit à Mouzé, d'abord, pendant la marche de l'AFDL vers Kinshasa, à l'étape de Kenge, je pense, le docteur Félix-Antoine Tshisekedi dit accueillir Docteur Étienne Tshisekedi. Il dit à la population, il nous donne un mot d'ordre d'accueillir le président Mouzé Laurent Désiré Kabila parce que c'est notre frère, n'est-ce pas? Oui. Mais lorsqu'ils atterrissent, ils sont à Kinshasa, le docteur Étienne Tshisekedi dit à Mouzé de demander la facture à ceux qui l'ont accompagné, n'est-ce pas, pour qu'ils retournent chez eux. Oui. À partir de cet instant, on crée des conditions telles que Mouzé et son frère Étienne Tshisekedi ne puissent plus se rencontrer. Oui. Et jusqu'à leur mort, les deux personnalités congolaises authentiques ne se sont jamais rencontrées. Il l'envoya au village. Il l'envoie au village, avec tout ce avec que des matériels, la relégation, les houes, les bêches, toutes ces choses qui sont organisées parce que ceux qui ont un agenda caché, les Rwandais qui ont un agenda caché, se disent si on laisse Tshisekedi en train de traiter de cette façon avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, il va y avoir une révolution ici et les plans que nous avons ne vont pas s'exécuter. Exactement. Voilà que Mouzé reste ici. Il est isolé de son frère qui a demandé le départ de Rwandais. Qui a dit qu'on nous donne la facture, qu'on paye la facture et que les Rwandais rentrent chez eux. Il est isolé de Mouzé. Tshisekedi il est resté seul. Mouzé reste seul. Après, Mouzé lui-même vous parlera des conglomérats d'aventuriers. C'est Mouzé qui l'a dit. L'AFDEL, c'est un conglomérat d'aventuriers. Personne n'a cherché à savoir pourquoi il l'a dit et tout ça. Et Mouzé a déjà commencé à comprendre. Mouzé a déjà commencé à réaliser que derrière la raison plausible de chasser les dictateurs Mobutu, il commence à se rendre compte qu'il se cachait d'autres choses. Il commence à se rendre compte. Lorsque maintenant il se rend vraiment compte que non, ce n'est pas possible de continuer dans ces conditions, lui-même prend son courage, il demande aux troupes rwandaises qui l'accompagnaient de rentrer chez eux, chez elles. Vous avez vu que immédiatement on fait la guerre à Mouzé Laurent. Oui, ils ont résisté. La guerre du mois d'août 1998 dans la ville de Kinshasa. Dans la ville. Mais comment vous étiez venu juste accompagner? Et vous ne voulez plus rentrer. Et vous ne voulez plus rentrer. Et vous créez une guerre dans la ville de Kinshasa. Ça veut dire quoi? Dans la capitale. Donc, ça veut dire que commencer là la guerre entre le Congo et le Rwanda. La vraie guerre. Donc, en ce moment-là, les choses évoluent. Et puis, Mouzé est assassiné. Lorsque Mouzé est assassiné, c'est un autre processus qui se met en place. Lequel? Les processus des dialogues, toutes ces choses. Oui. Mais autour de ça... Avec le 1+4. 1+4, tout ça. Mais derrière ça, on met en place une constitution. Il y a eu d'abord une transition, et puis on doit mettre la constitution de 18 février 2006 en œuvre. Mais qui conçoivent cette constitution? En tout cas, pas des Congolais. Les belligérants. Les belligérants. Ce sont les belligérants qui sont en train d'encadrer la les mise en dirigeants place. congolais. Oui, mais les belligérants, ça veut dire des personnes qui ont pactisé avec le Rwanda, des personnes qui ont pactisé avec l'Ouganda, des personnes qui ont pactisé avec tous ceux qui aujourd'hui ont la même mise sur notre pays. Mais ce sont eux. Justement, qu'est-ce qui vient après? Tous ces mouvements sont mués en partis politiques. N'est-ce pas? Les RCD devient un parti politique, les MLC devient un parti politique, les RCD KML devient un parti... Donc, tous ceux qui étaient dans des milices, oui, des groupes armés deviennent automatiquement des partis politiques.
Les M23 et ce sont eux consorts. qui participent à la discussion parce qu'ils ont des représentants à l'Assemblée de transition. Là. Oui. Ce sont eux qui discutent de cette constitution et qui la mettent en place. Là, je vous explique d'abord les contextes. Ça veut dire que cette constitution c'est une œuvre contextuelle. Oui. C'est dans un contexte donné. C'est dans un contexte d'agenda caché. De mettre la main sur le Congo que cette constitution est née. Et là-dedans, on vous dit, nous devons légitimer le pouvoir, c'est pour contrer la dictature, des raisons vraies, des vraies raisons aussi. Nous ne disons pas qu'il n'y a que de mauvaises choses dans cette constitution. Mais seulement, là-dedans, dans cette constitution, dans les processus de sa mise en œuvre, n'est-ce pas, il y a des agendas cachés. Nous en parlerons parce que je passerai tout le temps pour vous expliquer. Exactement. Alors, lorsque la Constitution, on a fini avec les textes, il faut la passer au référendum. Nous allons au référendum. Aucun Congolais n'a lu ces textes. On a voté que oui ou non. Voilà, voter oui ou non. Et la majorité, c'est oui, 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 oui. Oui. Et qui, sans savoir de quoi on vote. Les Congolais qui n'avaient jamais voté normalement. Parce que du temps du président Mobutu, les élections étaient organisées comme vous le savez. Donc on ne peut pas dire qu'on avait une culture électorale. Voter vert et puis c'est voter vert, voter jaune, voter... Voilà, c'était ça. Bon, après, nous sommes appelés à aller au référendum. Les textes constitutionnels ne nous est pas donné pour que nous puissions lire et savoir... Donc on ne comprenait même pas la quintessence. On ne connaît pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, une fois encore, le président docteur Antoine Tshisekedi Tshilombo, Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est normal. Qui nous dit en ce moment-là de ne pas voter cette constitution parce qu'on a vendu le pays. Il était visionnaire. C'était un juriste. C'est le premier juriste. Il avait lu les textes. Il a compris. Il a compris. Donc, c'est lui qui vous dit payer la facture que ces gens rentrent. Pourquoi il le dit? Parce qu'il a déjà vu les intentions de ceux qui ont amené, de ceux qui ont accompagné Mouzé. N'est-ce pas? Et par la suite, il dit ne votez pas cette constitution. Lorsque, malgré tout, il n'est pas écouté, bon, on vous dit votez cette constitution au référendum. Lui vous dit ne votez pas. Parce qu'on a vendu le pays. Mais c'est aujourd'hui que l'on comprend. Que nous commençons à comprendre avec les lectures, avec les analyses, avec parce qu'on écoute, avec les temps aussi à régler beaucoup de choses là-dedans. Les temps nous a fait comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous donnons totalement raison au docteur qui a eu beaucoup d'embûches qui se sont cachées. Maintenant, dans cette constitution, les tout premiers articles, on vous dit c'est le Congo, donc la République démocratique du Congo, dans ses frontières de 1960. Il y a déjà un problème. C'est déjà un problème. Ça veut dire que la RDC est née en 1960. Est-ce que la RDC a commencé à exister, a eu des frontières en 1960? Non. Non. Donc on zappe la conférence de Berlin de 1885. Maintenant, il appartient à l'université. Il appartient aux chercheurs de nous dire pourquoi on a mis la Constitution, on a mis dans la Constitution la date de 1960. La date du 30 juin 1960. Lors de l'indépendance, le jour de l'indépendance. Avant 1960, avant même le 30 juin, il y a eu quand même un 1er janvier 1960. N'est-ce pas? Mais on dit la Constitution dans ses frontières de 1960. Et là, il y a un problème. Peut-être qu'il ne faut pas évoquer ça maintenant. Il y a une longue période qui est oubliée. Pourquoi on n'a pas mis dans ces frontières de 1885? Parce que en 1885, les Congo existaient déjà. Bien que ce n'était pas la propriété des Congolais, n'est-ce pas? C'était la propriété du roi des Belges, mais c'était quand même un territoire. Comme un pays. C'était un pays ayant des frontières. Qui avait des frontières, mais qui ne sont pas les frontières de 1960. Les frontières du Congo en 1885 ne sont pas nécessairement les frontières de 1960. Non.
il y a un problème. Et c'est là que vous allez voir, lorsque nous entrerons dans la matière, lorsque vous arrivez à l'article, vous avez l'article 10 sur la nationalité, et vous avez l'article 13 qui vous dit que les droits acquis doivent rester. Ça, c'est là où il y a le lien entre l'article 1 qui vous parle du Congo dans ses frontières de 1960 et l'article qui vous parle des droits acquis. Ça veut dire qu'il y a des citoyens, il y a des gens qui ont déjà ce qu'ils ont déjà acquis par rapport au Congo qu'il ne faut pas remettre en cause. Qu'il ne faut pas remettre en cause. Ça, il ne faut pas remettre en cause. Pourquoi il ne faut pas les remettre en cause? Parce que c'est par rapport à 1960. Pourquoi c'est 1960? C'est parce qu'avant 1800, en 1800, depuis 1885, ces droits-là n'existaient pas. Donc, vous voyez, lorsque vous regardez ça, c'est des problèmes. Nous disons également que cette constitution... Vous avez beaucoup de questions qui vous arrivent. Je vous en prie, c'est une constitution handicapante. C'est une constitution qui a été conçue pour gérer la crise, pour mettre un fin à la crise, n'est-ce pas? Crise de légitimité. Aujourd'hui, cette crise est terminée. Donc, il faut changer. Nous sommes passés de l'étape de crise, n'est-ce pas? Et là, c'est les mérites quand même de cette constitution. Oui. Parce qu'elle nous a permis, malgré tout ce que nous disons ici, elle a permis au Congo de surmonter sa crise. De surmonter la crise de légitimité et de mettre en place des institutions démocratiques, de mettre en place des institutions légitimes qui sont là. Alors, il y a maître... S'il vous plaît, maintenant, le Congo a évolué. Après cette étape de belligérance, où les armées du monde entier se sont affrontées au Congo, maintenant, il y a une nouvelle étape. C'est l'alternance politique qu'il y a eu en janvier 2019. Aujourd'hui, un président comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut pas diriger notre pays avec une constitution qui était là pour régler un conflit. Les conflits, qui était là pour régler les problèmes de légitimité, tout ça. Aujourd'hui, il est légitime. Nous sommes à une autre étape, c'est l'alternance. D'où? Alors, l'alternance, surtout lui personnellement, et c'est lui qui doit piloter, c'est lui vraiment le président de la République, qui doit piloter le processus de changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que lui n'est pas belligérant. Il n'a pas été dans la belligérance. Il n'a pas assisté à... Il n'a pas participé aux activités de belligérance. Donc, il est le mieux placé pour offrir au Congo une constitution désormais adaptée à la réalité congolaise. À notre réalité. Que nous écrivons, comme l'a dit Patrice Emery Lumumba, que nous écrivons notre propre histoire. Notre propre histoire constitutionnelle. Cette fois-ci, nous devons l'écrire nous-mêmes. Et en l'écrivant, nous allons enlever tout ce qui est encore comme les écueils aujourd'hui. Tous ces problèmes. Je vous disais que c'est une constitution handicapante. Pourquoi? Parce qu'elle organise un système politique tel que le président de la République, les candidats présidents de la République, qui se présentent devant l'opinion, qui se présentent devant la nation congolaise, qui fait des promesses de campagne en disant « Si vous me votez, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. » Les voici, selon notre constitution. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il devient irresponsable. Les promesses l'engagent, mais la réalisation, en termes de réalisation, il est irresponsable devant les gens, devant le peuple, à travers l'Assemblée nationale. Parce que la Constitution l'empêche. Parce que la Constitution l'empêche et lui met en face de lui un Premier ministre. Donc cette Constitution, en réalité, c'est une épine pour le chef de l'État. Oui. Et même pour le peuple. Parce que vous et moi, quel jour nous irons réclamer au président de la République de réaliser ses promesses? Quel jour? Nous n'en avons pas les droits. Parce qu'il est irresponsable. C'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Voici un Premier ministre qui n'a fait promesse à personne. Et qui est appelé à réaliser. Une politique. Et on vous dit dans cette constitution que le Premier ministre, il vient du parti ou de la coalition qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Ça veut dire le président est de l'UDPS comme il est de l'UDPS. La constitution lui donne Ilunga Ilunkamba qui est du PPRD.
deux partis socialistes, mais qui ont les modus operandi tout à fait contradictoires. Qui marche presque aux antipodes. Qui marchent aux antipodes. Comment Ilunga Ilunkamba peut être Premier ministre de Félix-Antoine Tshisekedi et qu'ils marchent ensemble? Vous avez vu, les faits sont là. Ça n'a pas collé, ça n'a pas marché. Qui a vu la Constitution là-dedans? Personne. Personne n'a vu la Constitution. Aujourd'hui même, nous avons le Premier ministre Sama. Dieu merci que c'est quelqu'un de pondéré, visiblement qui n'est pas tiré, donc derrière qui on ne tire pas des ficelles. Mais dans le gouvernement Ilunkamba, on a entendu des ministres dire au président de la République que nous, on nous a dit de ne pas travailler. Oui. Ça, ce sont les effets de la Constitution. Parce que la Constitution veut que les premiers ministres du président de la République ne soient pas son premier ministre. Ça ne doit pas... le président n'a pas la possibilité de mettre là l'homme qu'il pense que c'est celui-ci le mieux, qui m'a compris, qui était avec moi en campagne, qui connaît par cœur toutes les promesses que j'ai faites et qui doit maintenant tout faire pour réaliser. Et vous savez... il y a un avocat parti de l'Allemagne vous savez, qui vous pose la question si réellement vous comprenez. Maître Léonard nous suit à partir d'Allemagne. Je suis en train de suivre votre débat. Est-ce que votre invité lit bien et comprend bien cette constitution? Bon, ça dépend de ce que lui, qu'il pose la question. Alors, maître, posez votre question. Il va répondre ici sur ce plateau. Nous sommes en direct. Les choses dont je parle, ce sont les choses que je lis tous les jours. Posez votre question, écrivez donc, la question. Il n'a qu'à poser sa question. Il va répondre sur place. Voilà. Et qu'il donne des faits qui montrent que je ne comprends pas la Constitution. Mais sinon, moi, je donne les faits. Est-ce que c'est vrai que dans cette Constitution, il est dit que les premiers ministres doivent venir de la coalition et est responsable devant le Parlement. Et qu'il est responsable, c'est lui qui est responsable devant le Parlement et non le président. Mais c'est ça. Mais quand il faut répondre au bilan, c'est le chef de l'État qui vient répondre. Oui, devant la population. Voilà. À partir de quel moment, moi je viens répondre des promesses que j'ai faites, mais dont la réalisation était confiée à quelqu'un d'autre. Même si on dit que c'est son premier ministre. Mais est-ce que l'exemple, c'est que est-ce que le professeur Ilunkamba a été le premier ministre du président Tshisekedi? C'est ça la question. C'est ça la grande question. Et donc, c'est une constitution tout à fait handicapante. C'est une constitution qui n'apportera jamais le développement de ce pays. On va beau réclamer des solutions au président de la République, mais ce n'est pas possible. Parce que dans la qui doit apporter les changements? Qui doit apporter le développement? C'est le gouvernement de la République. Mais regardez la composition du gouvernement telle qu'elle est organisée par notre Constitution. Il y a une question. Alors, je crois que vous avez répondu à cette question. Maître Gandhi, qui vous dit, parlant de la Constitution, ne peut-il pas argumenter plus sur 2 ou 3 dispositions qui posent problème et nous faire des propositions? Point de suspension. Sur le thème Congo fort et développé, il n'arrive pas à argumenter non plus. Il divague. Je ne divague pas. Peut-être qu'il vient de nous prendre... nous venons de commencer. Il a cité justement, quelques dispositions, notamment le premier article Maître, je de la ne sais pas si vous Constitution. avez déjà lu l'article 1, le tout premier, de la qui Constitution. fixe le Congo dans ses frontières de 1960. Et l'article 10. Et là, je suis allé à l'article 10, je suis allé à l'article 13 qui fixe les droits. J'ai fait les liens subtils qu'aucun juriste n'a vu jusqu'ici. Moi, je ne suis pas juriste, mais moi, je regarde les choses avec un œil de politologue. Quand je prends l'article 1er qui fixe les frontières du Congo en 1960, je me pose juste une question. À vous, l'avocat qui me suivez, les juristes qui me suivez, est-ce que le Congo existe seulement depuis 1960? En 1960, le Congo a eu son indépendance, a accédé à son indépendance. Accéder à l'indépendance ne veut pas dire que le Congo a commencé, même sociologiquement, démographiquement, ainsi de suite, géographiquement. Le Congo n'existe pas en 1960. D'où vient que vous mettez dans la Constitution que le Congo, c'est dans ces frontières de 1960 et qu'un juriste arrive à dire qu'on divague lorsqu'on dit des choses comme ça. Il est difficile. Ce débat, ce n'est pas un débat de juristes. C'est un débat de sociologues
c'est un débat des politologues. Évidemment, les juristes peuvent venir aussi. Mais la Constitution n'est pas que le fait des juristes, malheureusement. Sinon, on aurait eu déjà les juristes dans ce pays qui nous auraient alerté que voilà, votre Constitution, on a dit, c'est le Congo dans ses frontières de 1960. Alors que le Congo n'existe pas qu'en 1960. Kibalanga. Il y a un autre juriste, Kibalanga, qui vous écrit, celui-ci à partir de Kananga. Je connais bien Dieudonné Kishi. Il me connaît aussi. Ouais. Cette constitution n'a aucune lacune. C'est plutôt des personnes ayant la charge de l'appliquer qui l'appliquent mal. Non. Monsieur Chimalanga, mon cher frère, lorsque vous faites des promesses de campagne, c'est vous qui promettez. Et c'est à vous qu'on demande des comptes. Mais au moment de réaliser, on vous colle quelqu'un d'autre qui devient votre Premier ministre. Qui réalise les actions que vous devriez réaliser. Oui, mais là, c'est la Constitution qui organise ça. C'est d'abord la Constitution. Pour qu'on vous mette entre vous et la population, qu'on vous mette quelqu'un au milieu, ce n'est pas celui qui a promis, ce n'est pas un problème d'application. On applique la Constitution telle qu'elle a été conçue. Donc, entre le président de la République qui fait des promesses de campagne et le peuple qui attend la réalisation des promesses de campagne qui lui ont été faites par le président, s'interpose un Premier ministre. Et je vous ai donné l'exemple que nous avons eu des conflits, des problèmes entre un président de la République ce sont des juristes et le Premier ministre. Non, les juristes, c'est parce qu'ils pensent que lorsqu'on parle Constitution, c'est un fait de droit. Il y a quelqu'un qui vous pose la question. Je suis avocat, je suis à Kinshasa, je vous suis à partir de Ngaliema. Qu'est-ce qu'il propose? Quel est le régime qu'il propose en dehors du régime que nous avons? Et qu'est-ce qu'il propose exactement? Nous arriverons au niveau des propositions. Parce que nous sommes, je vous ai brossé le contexte. Le contexte de mise en œuvre de cette Constitution, où on nous a dit, pour répéter à l'intention de votre juriste, c'est pour dire que on nous avait dit qu'on venait chasser un dictateur. Derrière des gens qui venaient chasser un dictateur, il y avait des idées cachées. Des idées cachées qui ont commencé à émerger aujourd'hui. Et même dans la Constitution, il y a autant de pièges que les juristes aussi doivent arriver à déceler. Comment on peut, par exemple, je reviens sur ça, et il y a plein d'autres choses. Il y a à peu près, sur les 229 articles qui constituent notre Constitution, il y a 52 articles qui posent problème. 52. 52. Donc vous avez parcouru des fonds à comble. Il y a 52. Si vous voulez, organisons des émissions. Nous viendrons et que ceux qui nous suivent aujourd'hui s'engagent à suivre ces débats jusqu'à sa fin. Oui. Pour comprendre, ce n'est pas qu'on se réveille un matin, on dit changeons de constitution. Cette constitution est un danger pour notre pays. Cette constitution, elle a accompli ses missions, qui est les bonnes, mais aussi les mauvaises qui lui ont été confiées. Et donc, nous n'aurons jamais de développement, nous n'aurons jamais de changement dans ce pays, parce qu'elle est d'abord handicapante. Elle handicape le président. Pour parler du régime, nous proposons, je dis que nous y reviendrons en termes de propositions, oui. Mais nous pensons qu'un régime présidentiel encadré serait un très bon régime aujourd'hui. Pour donner au chef de l'État tout le pouvoir. Dans ce pays, tout tourne autour du président de la République. Oui. On l'a vu. Qu'on ne se cache pas, qu'on ne se leurre pas. Le seul problème que nous avons, c'est faire en sorte que la dictature ne revienne plus. Or, dans la Constitution, nous mettrons des choses qui feront que, par exemple, le président, celui qui a déjà été président de la République, ne puisse plus jamais se présenter comme candidat, n'est-ce pas? Et que le président qui est là, ses mandats soient, n'est-ce pas, le président qui est en fonction, qu'il continue, qu'il fasse ses 2 mandats, et puis dès qu'il a fini ses 2 mandats, et c'est terminé. Donc nous allons proposer des choses qui permettront à ces pays d'être indépendants. Il y a un autre juriste à Brazzaville qui vous pose la question. Bonsoir, 10e rue Télévision. Pose la question à ton invité. La majorité des constitutions en Afrique en réfèrent toujours à partir de l'indépendance. Donc, c'est aux autorités d'appliquer la constitution. Baoba, Racine, depuis Brazzaville. Nous ne sommes pas dans le domaine d'application de la constitution. Si nous en arrivons là, aujourd'hui, n'est-ce pas?
a proposé les changements de la constitution de la RDC, c'est parce que, en dehors des problèmes d'application, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des problèmes fondamentaux, il y a des pièges dans cette constitution. Il y a des choses qui ne peuvent pas permettre à un pays de se développer. Je prends l'exemple, parce que le gouvernement, on l'appelle l'exécutif, c'est-à-dire l'exécution. Et vous avez un président de la République qui promet, et un premier ministre qui doit réaliser. Mais il suffit, tout dépend du premier ministre quelque part. Et dans le contexte congolais ici, n'est-ce pas, où également interviennent les regroupements politiques. Ce sont eux qui envoient les gens au gouvernement. Ce sont eux qui donnent des ministres. N'est-ce pas? En ce moment-là, à partir de quel moment le président a le contrôle d'un gouvernement qui lui appartient théoriquement, pour que l'application soit quelque chose qui apporte les changements? Nous sommes à la fin de l'émission, mais je lis quand même ce message. Maître Richard, je suis à Kinshasa. Je suis en train de vous suivre du début à la fin. Je voudrais avoir un débat avec ton invité sur le changement de la Constitution. Parce que, si je vous suis bien, c'est quelqu'un de l'Union sacrée qui veut que Félix-Antoine Tshisekedi s'éternise au pouvoir. Je le veux en débat. Non, il n'a pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. D'abord, moi, je ne suis pas là pour faire des débats avec qui que ce soit. Nous avons une démarche que nous sommes en train de faire, que nous voulons proposer aux Congolais, n'est-ce pas? Nous sommes là pour expliquer pourquoi nous voulons que les Congos soient dotés d'une nouvelle constitution, que le Congo ne puisse plus être géré par une constitution de belligérants. N'est-ce pas? Une constitution qui marie la réalité congolaise. Il nous faut une constitution qui s'adapte à nos réalités d'aujourd'hui. D'accord. Et donc, votre dernier mot. Voilà, c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, les débats ne tournent pas. Nous, on ne voit pas les choses en termes du président de la République. Le monsieur qui a parlé doit s'apaiser. Pourquoi? Ce que nous disons, c'est que toute personne qui aura... Si jamais les Congolais nous faisaient confiance et qu'on arrivait à changer cette constitution... il y a des gens comme qui sont avec vous. Oui, je suis d'accord avec... S'il vous plaît, si jamais les Congolais nous faisaient confiance et que nous arriverions à changer cette constitution, parmi les choses que nous ne voulons plus, que nous voulons mettre, c'est de dire que lorsque quelqu'un a fait ses 2 mandats, n'est-ce pas, comme président de la République, qu'il oublie de devenir candidat demain. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une constitution qui le dit et qui ne le dit pas. N'est-ce pas? Mais il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire que quelqu'un, lorsqu'il est devenu président, parce qu'il y a beaucoup de gens nous prêtent des intentions pour dire, si nous changeons, comme c'est une nouvelle constitution, ça veut dire que le président Kabila va être candidat, le président Tshisekedi va être candidat, il va s'éterniser. Non, nous mettrons des choses contraignantes là-dedans. Ils sont clairs pour dire, vous avez fait vos 2 mandats, c'est fini pour vous, pour toute votre vie, vous ne pouvez plus rêver de devenir candidat président de la République dans ce pays. Très bien. Alors, voyez-vous, votre dictateur reste assoiffé. Je sais que beaucoup de gens vont... Promettez-le le jour où vous allez passer pour des propositions. Oui. Le jour que vous allez m'inviter, si vous voulez, demain, nous pouvons... La semaine prochaine. La semaine prochaine, nous venons pour justement continuer Alors, je vous donne avec des propositions. D'accord, je vous donne rendez-vous. Le lundi, semaine prochaine, je serai avec lui. Sauf imprévu. Sauf imprévu, justement. Ce sont des gens qui sont très occupés souvent. Mais s'il aura le temps et s'il sera libre, le lundi, semaine prochaine, il sera sur ce plateau. Vous allez le suivre. Vous allez justement réagir comme vous le faites aujourd'hui. Restez branchés. Le journal, c'est dans quelques instants.